Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, et mon ange gardien, intercédez pour moi. J'ai pris quelques jours de vacances. Je suis à Kinshasa, dans un endroit magnifique et tranquille où je compte me refaire une petite santé. Dans le vol qui m'amenait de Lubumbashi à Kinshasa, je lisais un recueil des récits, ce sont des témoignages personnels, sur Jean-Paul II, sur Saint Jean-Paul II. Je lisais un recueil qui me charme. Ce sont des récits relatés par des proches, des très très proches de Jean-Paul II, des amis et des collaborateurs, mais vraiment des personnes très proches. C'est vraiment merveilleux d'apprendre qu'aux côtés de Saint Jean-Paul II, on vivait et on travaillait dans une authentique atmosphère de gaieté et de joie. Le commun mortel peut penser peut-être qu'autour d'un pape, c'est une atmosphère, que sais-je, de sérieux, bien sûr qu'il y a du sérieux, mais de sérieux dans le sens que il n'y a pas le moindre rire qui est permis. Eh bien non, aux côtés de Saint Jean-Paul II, on savait rire, on savait de temps en temps avoir un mot d'esprit de sa part, même une petite blague. On était si bien, au témoignage de nombreux de ses intimes. Un de ses secrétaires raconte qu'il aimait bien, que Saint Jean-Paul II aimait bien célébrer chaque année Saint-Nicolas. Et pourquoi Saint-Nicolas? C'est parce que dans son pays, on ne célèbre pas le Père Noël. Saint-Nicolas, le 6 décembre, c'est l'équivalent du Père Noël, donc dans certaines cultures. Et là, ce secrétaire disait qu'il fut surpris pour la première fois quand il assistait à cette célébration de Saint-Nicolas, où Saint Jean-Paul II se prêtait à ce jeu de cadeaux, évidemment achetés précédemment, et qu'on l'on apportait, comme on fait avec les enfants, que l'on apportait l'un d'eux jouant le Saint-Nicolas. De sorte que c'était vraiment un moment sympa. Il dit, la première fois j'avais l'impression que c'était se prêter à un jeu des tout petits, alors que nous tous qui étions là, nous étions des adultes. Mais bien sûr que oui. Le Père Noël, quand il arrive, ou Saint-Nicolas dans ce cas-ci, c'est une occasion pour vivre une sorte d'enfant spirituel avec les amis et avec la famille. Un autre collaborateur de Saint Jean-Paul II témoigne en disant, dans le même sens, que Saint Jean-Paul II aimait bien, comme dessert, après le repas, il aimait les gâteaux. Et que les bonnes sœurs qui s'en occupaient ne voulaient pas qu'il grossisse beaucoup. Alors, il lui en donnait pas très très souvent, mais il aimait les gâteaux. Un autre témoin de sa vie atteste que tous se rendaient compte qu'il était un saint authentique. Mais comme on était si bien à ses côtés, parce qu'il avait un sens de l'humour proverbial. Il avait son sens de l'humour proverbial. Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas une leçon que tu nous donnes également dans l'évangile du jour, où un disciple de rien moins que Saint Jean le Baptiste s'étonne en s'exclamant devant le Seigneur. Pourquoi alors que nous et les pharisiens nous jeûnons? Il dit cela à Jésus. Pourquoi est-ce que nous et les pharisiens nous jeûnons? Mais tes disciples, eux, ne jeûnent-ils pas? Ils ne jeûnent pas. Jésus lui répond en lui disant plus ou moins ceci. Je traduis avec mes mots l'évangile. Tant que je suis là, avec eux, il leur est dispensé de jeûner. Mais un temps viendra où ils vont aussi jeûner comme vous, car je ne serai plus avec eux physiquement. Seigneur, tu nous révèles ici quelque chose de très important pour notre vie chrétienne. En tant que chrétien disciple, en plein milieu de la rue, au milieu du monde, en tant que disciple, tu nous révèles une chose importante. Tu nous laisses entrevoir que celui qui vit avec toi, constamment, maintenant au plan spirituel, celui qui vit en une vraie communion d'esprit avec toi, peut et doit être gai, à l'aise. Il devrait communiquer logiquement la gaieté et la bonne humeur aux autres. Quelle découverte insoupçonnée, n'est-ce pas, pour toi et moi? Oui, que de fois
que de fois n'avons-nous pas entendu une certaine caricature de la sainteté, comme l'apanage des gens aux tristes mines et à l'aspect antipathique? C'est ce qui fait écrire d'ailleurs Saint José Maria dans un de ses ouvrages où il s'exclame en disant, plutôt il reprend le commentaire d'un autre qui lui disait « Vous êtes tous si joyeux, on ne s'y attendait pas. » Et j'ai entendu commenter. Il vient de loin ce zèle diabolique des ennemis du Christ qui ne se lassent pas de murmurer que les personnes qui se sont données à Dieu sont du côté des tristes mines. Et malheureusement, parmi ceux qui se veulent bons, certains leur font écho avec leur, entre guillemets, vertu triste. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu as voulu compter sur nos vies joyeuses, heureusement, pour effacer cette fausse caricature. Eh bien, si dans cet enregistrement vous entendez au loin quelques cris, ce sont des enfants qui sont dans un camp de vacances, je vois au loin des tentes, eh bien, on peut prier partout. Oui, on peut prier partout. Je n'ai pas trouvé un meilleur studio que de me mettre en plein air. Je me suis rattrapé par les enfants vacanciers qui sont tout à côté, en train de commencer une partie de football. Seigneur, ô Jésus, donne-nous à l'exemple de tant de bons chrétiens comme Saint Jean-Paul II, et avant lui, un Saint Philippe Néri à Rome, connu pour sa proverbiale gaieté, comme le bienheureux Alvaro del Portillo, dont on disait qu'il était un homme calme et qu'il savait infuser la paix autour de lui. Comme Saint José Maria, qui était connu également comme un vrai maître de bonne humeur. Et plein d'autres, et tant d'autres, qui vivent aussi à nos côtés. Qu'à leur suite, je cultive consciemment la bonne humeur et la joie, que je sache donner autour de moi ce bon exemple de gaieté, d'amabilité, que je rende de cette manière la doctrine du Christ aimable. Comme chrétiens, comme disciples de Jésus, nous devons bien sûr penser à diffuser son style de vie et ses enseignements. Quelle belle publicité, n'est-ce pas? Quelle réclame gigantesque nous pouvons faire si nous essayons de faire que nos vies soient joyeuses et gaies. Toutefois, il ne faut pas attendre que la joie et la gaieté viennent toutes seules. Oui, parfois ça vient, comme on dit, la joie vient toute seule. Mais il faut les chercher ou les rappeler si elles sont absentes. Comme dit la Sainte Écriture, cherche la paix et poursuis-la, nous exhorte la parole de Dieu. Pour revenir à Saint Jean-Paul II, dans ce texte, ce livre que je suis en train de lire en ce moment, un de ses proches affirme « De lui émanait une paix qui vous embrassait et faisait que vous donniez le meilleur de vous-même. » C'est très important ce qui est dit ici de Saint Jean-Paul II. Il savait aider les autres grâce à son attitude, sa bonne humeur, sa bonhomie, sa sympathie humaine, sa bonne humeur. Il savait tirer le meilleur des autres. Et à ses côtés, affirme ce collaborateur, on travaillait beaucoup. Cependant, l'atmosphère était remplie de gaieté. Toi et moi, nous avons là un vaste programme d'apostolat à défricher. C'est-à-dire travailler sur notre caractère, notre manière d'être, essayer d'être des personnes aimables, agréables, affables, faciles à aborder, et gai, joyeux. Tout un champ d'apostolat. Et nous avons toute la grâce de Dieu pour y parvenir, heureusement. Je te remercie, mon Dieu, des beaux désirs, des bonnes résolutions, des actes d'amour que tu m'as inspirés dans ces 10 minutes d'oraison. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, et toi, mon ange gardien, intercédez pour moi.